On dit souvent que le mystère de la justice de Dieu est le plus difficile de tous les mystères à comprendre. Oui, car comment un Dieu d'amour peut-il nous punir ou nous laisser souffrir? Eh bien, je crois, moi, que le mystère de l'amour de Dieu est encore beaucoup plus difficile à comprendre que sa justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. La beauté de l'Évangile d'aujourd'hui est sans pareil, mais il exige une attention toute particulière. Une attention non seulement de la tête, mais aussi et surtout, frères et sœurs, du cœur. Avant de lire l'Évangile, je pense que nous devrions recevoir ce message évangélique dans un esprit de prière. Ne pas nous interroger sur ce qu'il signifie, mais le laisser nous parler, le laisser nous pénétrer. Car aujourd'hui, il s'agit de l'exhortation à l'amour la plus touchante qui a été prononcée par les lèvres divines de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit du mystère de l'amour de Dieu pour nous et de son exhortation à répondre à son amour par l'amour. L'Évangile nous est présenté par Saint Jean, chapitre 15, versets 9 à 17. Lisons un extrait de cet Évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Commençons, frères et sœurs, par commenter la première partie, la première moitié de cette phrase. Comme le Père m'a aimé. Comment se présente l'amour du Père pour son Fils éternel? Eh bien, l'amour du Père pour Jésus est infini. Il est si infini que l'amour de Dieu est Dieu lui-même, le Saint-Esprit. C'est l'amour parfait et infini du Père pour le Fils. Puis Jésus ajoute, « Moi aussi, je vous ai aimé. » Comme le Père aime Jésus, il nous aime nous aussi. Cela signifie qu'il aime de la même manière, mais pas au même degré. En effet, Dieu a créé le monde par amour, et dans cet acte d'amour, il a aimé avant tout le corps mystique du Christ, la tête, qui est le Christ, et le corps, qui est l'Église, composé de chacun de ceux qui seront sauvés. Personne ne pourra jamais nous aimer comme le fait le Christ, notre Seigneur. Son amour dépasse tout ce que nous pouvons concevoir. Après nous avoir dit qu'il nous aime comme le Père l'aime, qu'est-ce que Jésus ajoute? Il dit « Demeurez dans mon amour ». Demeurer dans mon amour est une autre façon de dire, eh bien, laissez-vous aimer. Ne mettez pas d'obstacle à mon amour. Ne vous méfiez pas de mon amour. Ne doutez jamais de mon amour. Eh bien, frères et sœurs, nous, les humains, nous sommes tels que nous nous imaginons toujours que nous devons prouver à Dieu que nous sommes comme dignes d'être aimés, afin qu'il puisse nous aimer. Mais ça, c'est de la folie. Réfléchissons un instant. Car quelle preuve avons-nous donné à Dieu avant d'être créés pour qu'il nous aime et qu'il nous donne notre existence? Ou quelle preuve avons-nous donné à Dieu où nous lui prouvons que nous méritons de recevoir une participation à la vie divine de Dieu au baptême? Ou quelle action que nous avons accomplie qui nous ferait mériter le ciel? Le paradis, frères et sœurs, c'est connaître et aimer Dieu comme lui-même il nous aime. Mais attention, ce n'est pas parce que nous aimons Dieu qu'il nous aime. Au contraire, comme nous l'écrit Saint Jean dans la deuxième lecture de la messe d'aujourd'hui. Voici ce qu'il écrit. « Voici en quoi consiste l'amour, nous dit Saint Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. »
Si nous sommes capables de l'aimer, d'aimer Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a donné la capacité alors de l'aimer. Si nous reconnaissons et comprenions vraiment cet amour immense et presque démesuré, alors nous l'aimerions en retour sans limite. Et nous deviendrions alors comme incapables de pécher, de l'offenser, tout comme un fils qui aime vraiment sa mère serait incapable de l'insulter. Et même si nous tombions dans le péché, nous nous relèverions avec une confiance totale, car nous sommes certains que rien ne peut vaincre un tel amour. La sainteté est facilement accessible si nous nous laissons aimer. L'amour de Dieu produira en nous des merveilles de vertu et de sainteté. C'est pourquoi une religieuse espagnole du nom Sainte Maravillas de Jesús, elle avait l'habitude de dire à ses sœurs religieuses, « Si tu le dejas, si vous le laissiez faire, c'est-à-dire si vous ne mettiez pas d'obstacle, l'amour de Jésus vous sanctifiera. » Mais quels sont les obstacles que nous mettons à l'amour de Dieu? Continuons notre lecture. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » L'amour n'est rendu que par l'amour, mais l'amour doit faire ses preuves. L'observation des commandements est notre façon de dire à Dieu, eh bien, que nous l'aimons. Il est en effet remarquable, frères et sœurs, que Dieu a dû imposer une loi pour que nous l'aimions. L'amour devrait être notre réponse le plus naturelle à l'amour infini de Dieu. Mais le fait est que personne ne peut dire qu'il aime sa femme tout en l'empoisonnant lentement jusqu'à sa mort. Ou personne ne peut dire qu'il aime sa mère tout en ajoutant quotidiennement des insultes sur des blessures. Il est facile de dire que nous aimons Dieu, mais si cela signifie quelque chose, enfin, nous devrions le prouver par des œuvres, par des bonnes actions, par l'obéissance. Mais une fois de plus, nous devons nous rappeler que le motif de la mise en pratique des commandements, donc pourquoi nous pratiquons les commandements, c'est toujours l'amour de Dieu. L'amour ne peut pas offenser. Continuons notre lecture. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Nous pensons souvent que les commandements nous sont imposés, comme un père ou un parent qui dit à son enfant « ne fais pas cela » ou « ne fais pas ceci, ne fais pas ça ». Eh bien, nous oublions que le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Les commandements sont des lignes directrices qui nous aident à prouver notre amour pour Dieu et pour sa création. Jésus nous dit que l'accomplissement que notre âme recherche, désire, c'est le bonheur parfait, c'est la joie parfaite, se trouve précisément dans cet amour pour Dieu et dans son obéissance et ses commandements. Il nous aide à réaliser ce pourquoi nous avons été créés, connaître et aimer Dieu par-dessus toute chose pour toute l'éternité. Contrairement à ce que le monde nous dit, la joie n'est pas égale au plaisir. La vraie joie, le vrai bonheur, réside dans la réalisation de notre mission, celle pour laquelle Dieu nous a créés. Nous ne trouverons la joie véritable et durable qu'en Dieu seulement. Tout plaisir, frères et sœurs, est passager et ne peut pas nous satisfaire. Seul Dieu peut nous satisfaire,
car nous avons été créés pour lui. Et nos cœurs ne trouveront pas de repos tant qu'ils ne se reposeront pas en Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour, continue ici Saint Jean dans son évangile, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si Dieu nous avait créés, il nous avait laissé faire notre propre histoire, nous aurions encore des raisons de croire en son amour pour nous, car il nous a créés, il nous a permis de continuer à exister après être tombés dans le péché. Il aurait même pu donner une sorte de seconde épreuve pour permettre à certains de participer à sa propre joie au ciel. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a fait beaucoup plus que cela. Dieu est entré dans notre histoire. Il nous a montré son amour en devenant l'un de nous, en s'incarnant et en mourant pour nous. Personne ne peut donner une plus grande preuve d'amour qu'en mourant pour ses amis. Dieu ne s'est pas contenté de maintenir une distance digne mais bienveillante avec ses créatures, comme il se doit d'un créateur. Il aurait fait ça, enfin, s'il aurait fait cela, il aurait fait sa part. Personne n'aurait pu se plaindre. Mais non, Dieu a voulu nous aimer comme des amis, presque comme des égaux. Et quelle preuve d'amitié! Dieu s'est fait homme et a prouvé son amour et son amitié en mourant pour nous. Frères et sœurs, nous sommes vraiment les amis de Dieu. C'est pourquoi Saint Thomas d'Aquin enseigne que la vertu de la charité est une forme d'amitié avec Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite donc, frères et sœurs, à réfléchir à l'immense amour que Dieu a pour nous et nous invite à répondre à cet amour en l'aimant en retour. Mais il n'y a qu'une seule vraie preuve d'amour. Dans ce monde, il n'y a pas d'autre moyen de prouver notre amour envers Dieu. Et cette preuve, enfin, c'est la façon dont Dieu a prouvé son amour pour nous en souffrant. Si Dieu permet que nous aussi nous souffrions, nous devons nous rappeler qu'il nous montre son amour. S'il nous aime vraiment et qu'il nous permet de souffrir, ce ne peut être que parce que cette souffrance est bonne pour nous. Cette souffrance nous permet, enfin, de manifester notre amour pour lui. Il nous permet de souffrir, Dieu nous permet de souffrir pour que nous puissions l'aimer comme il se doit et pour que nous puissions lui prouver, bien sûr, notre amour. Donc, en terminant, essayons de réfléchir à tout cela aujourd'hui. Tout d'abord, réfléchissons et rappelons-nous que nous devons réagir à l'amour par l'amour. Deuxièmement, il n'y a pas d'amour sans souffrance. Et troisièmement, l'amour ne peut pas offenser. Demandons donc à la Sainte Vierge de nous rappeler ces trois principes d'or. Si nous nous souvenons de ces principes et que nous les mettons en pratique, les portes du ciel nous seront toujours ouvertes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à tous.